En 2026, prends le temps de te préserver sur le plan sexuel. Est-ce que vous savez que la plupart des gens perdent leur force, leur énergie, surtout leur faveur à travers le sexe hors mariage? Quand je dis hors mariage, c'est-à-dire que tu n'es pas encore marié, tu as déjà le sexe. D'accord? Tu es déjà marié, tu vas dehors. Ces choses-là détruisent la vie des gens. Ça enlève la faveur dans la vie des gens. Mais une chose que ça vole aussi, c'est ton étoile. D'accord? Il y a des gens, vous gagnez de l'argent dans la vie. Vous aviez de l'argent facilement, vous faisiez des dons, on prenait soin de vous. Il y avait comme une grâce qui vous accompagnait. Et un jour, vous êtes tombé dans cette habitude d'avoir des rapports sexuels, d'avoir des copains. Et la malchance a commencé. Ok? Je sais que nous sommes dans une génération où on a banalisé l'affaire du sexe là. Mais c'est profond. Est-ce que vous savez que euh, lorsqu'une personne se livre à des activités sexuelles alors qu'elle n'est pas mariée, elle ouvre les portes et elle donne le droit légal au diable, aux entités spirituelles et démoniaques, de dévorer sa vie financière et productive. Regardez bien autour de vous. Vous allez vous rendre compte que les gens qui se préservent sexuellement, qui gardent leur pureté là, ils ont tendance à avoir beaucoup de faveurs. Je vous ai dit que quand je me suis retrouvé au Mozambique, la première des choses avec laquelle je devais dealer, c'était la pureté sexuelle. Je vous ai raconté les rêves que je faisais où on m'avertissait de ne plus me donner à ça. Moi, j'étais basketteur, j'arrivais au Mozambique, la presse locale parlait de nous, la télévision, la radio, les gens nous reconnaissaient dans la rue. Ça faisait qu'on avait des accès faciles. Et moi, étant arrivé là-bas avec le cœur brisé parce que je sortais d'une relation où j'avais le cœur brisé justement au Cameroun, mon âme avait besoin de repos. Mais mon repos, c'était à travers d'autres rencontres, des femmes. Et là-bas, les femmes, il y en a. C'est un pays qui est un mix culturel, un brassage de nationalités indiennes, portugaises. C'est un pays, en fait, il y avait beaucoup de commerce, d'accord? Pendant la colonisation, tout ça. Et donc, il y a là-bas, tu as des filles métissées mozambicaines, indiennes, portugaises. Il y a tout un mélange. Et ça fait de très jolies personnes. C'est là-bas que j'ai été éprouvé. D'accord? Et même quand les femmes sont, comment dire ça là? Même les Mozambicaines natives, d'accord, sont très jolies. Ok? Et là-bas, je me suis dit, tiens, je suis au paradis, je vais faire ma vie. Mais ce n'était pas le paradis, c'était un piège. Et le Seigneur m'a prévenu. Il m'a montré clairement que si je continue dans cette voie, j'allais tout perdre. J'allais perdre. Et l'argent, j'allais perdre mes futures opportunités financières, j'allais perdre mes diplômes, j'allais tout perdre. Alors que Dieu avait quelque chose de grand pour moi. Vous savez, je sais que le message que je vous donne aujourd'hui, ça fait un peu vieux jeu, ça fait arrête, laisse ça tomber. Vous allez me sortir en commentaire, oui, on connaît tel footballeur qui a plusieurs copines, et une espèce de toujours riche. On connaît tel milliardaire. Vous allez me sortir l'exemple de Dangote. Mais vous ne connaissez pas les mystères de la vie. Moi, je sais que si je réussis dans ma vie, et si j'ai la faveur, la grâce, l'argent, les opportunités, le nom, la marque, l'intelligence, tout ce que je fais là, je sais que c'est parce que je maintiens mon corps comme un vase d'honneur. Est-ce que je ne suis pas tenté? On est tenté tous les jours. Partout où je vais, il y a des femmes qui veulent. On est tenté. Les femmes qui t'écrivent en inbox, oui. Mais on se dit, tiens, non. On se préserve. C'est pas parce que je suis trop fort. Je compte sur la grâce de Dieu. Mais j'ai compris très tôt que pour tout ce que Dieu voulait faire dans ma vie, il fallait que je maintienne mon corps
et que je le lui offre comme un sacrifice de bonne odeur. Je sais que mon message va tomber aux oubliettes par rapport à chez certaines personnes. Mais ceux qui sont connectés à ma vie, à ma destinée, qui doivent m'écouter sur la terre, entendront ce message. Voilà encore, bientôt, on va vous souhaiter les vœux. Oh, bonne année, oh, bonne année, oh, bonne année, bonne année, meilleurs vœux, joyeux Noël, tout ça. Chacun va entrer en 2026 en espérant vivre de grandes choses, de grandes transformations, de grandes victoires. Mais si tu pars en 2026 avec la même mentalité, la même vie de coucher à gauche, à droite, tu es là, tu as 5 gars. On te paye le taxi, on te paye le loyer, tout ça. Ce banditisme-là, sexuel-là, cette bordellerie-là, ces trucs-là, cette légèreté-là, ça vous détruit, ça consume les années de votre vie. Oui, parce que tu vois l'instant, en faisant le téléphone, tu vois ça maintenant. Actuellement, il y a les gens qui viennent de France et Benguis, là, ils sont là, ils louent les appartements meublés, là, ils couchent avec des filles fatiguées. Ne vous laissez pas voler votre étoile, ok? Il ne faut pas qu'arriver à un moment donné, à 21 ans, 22 ans, tu sois perdu. À 30 ans, tu n'as encore rien bâti parce que tu es toujours en train de courir de boîte de nuit en boîte de nuit parce que les dragons vont te donner l'argent. Observez les influenceuses que vous admirez, ce qu'elles deviennent. D'accord? Quelqu'un a dit, un homme intelligent apprend de ses erreurs, mais un homme sage apprend des erreurs des autres. Apprend des erreurs des autres. Regarde ce qui se passe. Ok? C'est très important. Donc voilà, je vais vous laisser. Bonne fête. Portez-vous bien. Ciao. Les amis, par rapport au fait, on fait des offres. Hein, d'accord? Donc, moins 30% pour ceux qui vont prendre 3 livres. D'accord? 3 livres à la fois. 30%. Nous avons de très bons livres. Sachez que vous pouvez faire plaisir à votre famille avec ces livres-ci. Vous pouvez aider une personne qui est dans le besoin, okay, qui a besoin de coaching, qui a besoin de transformation. Voilà. N'hésitez pas.